Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 1er septembre, petite visite au rucher. Bon, il est 14 h, je vais voir si ça marche. Donc là ce week-end, ce que je vais faire, je vais enlever les dernières hausses et je vais préparer les colonies à l'hivernage, faire une visite. Donc celle-là je vais peser, en pesée arrière me fait 22. Bon, pour moi il y a suffisamment de réserve, donc je vais pas, c'est pas la peine de compléter. Moi la base pour hiverner c'est 32 kg par ruche. 32 kg ça fait en pesée arrière, ça fait 16 kg. Donc là je suis tranquille, il y a assez de place pour la reine, parce qu'elle va continuer à pondre. Beaucoup moins mais elle va continuer. Donc on va faire la visite, là je vais enlever le chasse-abeilles. Allez, c'est parti. Petite fumée devant pour les prévenir. Donc moi j'hiverne toujours les colonies populeuses. C'est le minimum. Une colonie pour qu'elle passe bien l'hiver, il faut qu'elle soit populeuse ou alors il faut resserrer le volume, mettre une partition. La partition qui est en rive, je vais la décaler. Voilà. Donc là la colonie, maintenant elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Un petit coup sur le chasse-abeilles pour faire tomber les abeilles au-dessus de la ruche, sec. Voilà. Petit coup de fumée pour les faire descendre. Là je vais nettoyer parce qu'il y a pas mal de cire au-dessus. Quand j'ai mis le chasse-abeilles, je n'ai pas nettoyé. Pourquoi? Tout simplement parce que les cellules étaient remplies de miel. Donc là, ils ont eu le temps de nettoyer. J'ai récolté ce matin. J'avais mis le chasse-abeilles hier. Donc dans la nuit, elles ont récolté le miel. Mais ça dans ma petite boîte, toujours. Et surtout rien laisser traîner par terre. Surtout en ce moment. Allez, hop. J'enlève le plus gros. Ici, là, il y a un gros paquet. Je l'enlève, c'est pas la peine de le laisser là aussi. Je fais attention bien sûr de ne pas tuer les abeilles, parce qu'elles sont emmerdantes. Je fais le bord des ruches. Allez hop, je vais soulever ce cadre. Je fais attention de ne pas les écraser. Je passe mon tournevis entre la paroi et le hook délicatement parce que là. Donc déjà je vois du couvain. Donc c'est bon. Il y a du couvain. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas les embêter parce qu'elles sont tellement nombreuses là. Moi je fais pas de division. Donc là elle est à bloc la colonie là. C'est pour ça que je ne mets pas de partition en fait. C'est pas la peine. Là le fait d'enlever le cadre ça les a un petit peu énervés mais bon, c'est pas grave. On va se calmer. Je remets mes cadres que j'ai décalés un tout petit peu. Hop. Allez. Barrez-vous. Commencez pas à faire les folles. Allez. Allez, on y va là. Bon, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, il y a du couvain, il n'y a pas de problème. Allez, go, je mets mon traitement. C'est une bonne année, cette année, je trouve. J'ai eu une bonne récolte. Les colonies sont en pleine forme. Les varrois, j'ai déjà fait des traitements, j'ai pas vu beaucoup de chutes. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne année. Par rapport à 2016, bien entendu, alors là ça n'a rien à voir. 2016 c'était catastrophique. Il n'y avait rien dans les ruches, les caisses étaient vides, pas de miel, pas de couvain. Bon, ça a bien passé l'hiver quand même. Mais c'était vraiment catastrophique.
faut que je fasse de la place pour la bande. Donc les lanières, il faut les mettre dans le couvain. Surtout, il faut utiliser des gants. Faut y aller tout doucement. Il faut qu'elle rentre toute seule, la bande. Il ne faut pas l'enfoncer comme un taré. Il faut qu'elle descende toute seule. Voilà. Parce qu'il suffit qu'elle ait renne juste en dessous. On insiste comme un bourrin. Ruche, plus de renne. La ruche est foutue. Allez. Donc ça, c'est une belle ruche. Pourtant, elle avait sémé. Mais bon, elle s'est rattrapée. Elle m'a quand même fait, là j'ai récolté 2 hausses. 3. Plus une au printemps, 4 hausses. Par contre, la mère, elle m'a fait, elle m'a fait moins 5 hausses là. C'était vraiment. Allez, barrez-vous là. Oh là 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 là. C'est ça quand on merde lancé. Il est toujours plein d'abeilles. Il faut y aller mollo là, il ne faut pas les écraser surtout. C'est dommage. Allez, barrez-vous. Voilà. Ok, calmement. Donc, là, j'ai mis les lanières. Dans 10 semaines, je les enlève. Allez, go. Voilà. Donc celle-là, pas la peine de la nourrir. C'est bon. Faire l'autre à côté. Allez, on tourne. On tourne la caméra. Allez, du couvain. C'est bien qui vient de naître. Là aussi, donc c'est bon. Allez, du couvain, c'est bon. Je ne vais pas les embêter plus longtemps. C'est pas la peine. Une fois qu'on remet le cadre, il faut le remettre délicatement. Voilà. Toujours être calme. Là, je vais mettre mes 2 lanières. Moi, je fais un traitement systématique en fait. Celui-là est systématique. Après, je fais un traitement hors couvain, c'est-à-dire fin décembre, début janvier. Donc, ce traitement, il n'est pas systématique, il est en fonction des chutes. Si je vois trop de chutes, je fais un traitement. S'il n'y en a pas, je ne fais pas de traitement. Et le premier est toujours systématique parce que les mâles se déplacent de ruche en ruche. Alors, s'il reste des mâles, ils vont déplacer Barrois. Allez. Elle rentre toute seule, la lanière. Voilà, comme une grande. Mon nourrisseur, c'est un nourrisseur Nico. Donc moi j'ai un compartiment pour tout ce qui est candy, miel, cristallisé, et un autre pour tout ce qui est liquide. Voilà. Faut toujours faire attention de ne pas écraser les... Allez, barrez-vous. Voilà. Je fais garde de les évacuer parce que sinon je vais les emprisonner dans le toit. Voilà, c'est bon. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis des opercules à lécher. Le problème, c'est quand on met les opercules, elles font les constructions à l'intérieur du nourrisseur. Je les enlève parce que sinon, c'est pas la peine. Ça sert à rien, on pourrait les mettre dedans. Allez, go, je referme. Donc là, mes ruches sont toujours légèrement inclinées, de façon que le bac liquide coule vers les entrées. J'ai mis des réducteurs, les abeilles n'ont pas accès en fait dans les bacs. Donc là, si je veux qu'elles aient accès, j'enlève le bouchon du milieu. Allez, c'est fini pour celle-là aussi. Donc celle-là, je l'ai pesée, 13,21. Un peu légère, ça fait 26 kg, 26 et 40.
Donc ce que je vais faire, je vais vérifier le couvain, s'il y a du couvain. Bien sûr, il faut du couvain, parce que s'il n'y a pas de couvain, c'est que soit la colonie est orpheline, ou soit il y a eu un blocage de ponte, un arrêt de ponte. Ou alors s'il y a du couvain de mâle, c'est que la ruche est bourdonneuse. Donc il ne faut surtout pas hiverner une colonie bourdonneuse, c'est inutile, de toute façon c'est une ruche qui est perdue. Donc là pour la colonie, là, je vais mettre une seule lanière, c'est pas la peine d'en mettre deux. Je vais la mettre au niveau du couvain. Pour moi j'utilise une petite branche que je préfère parce qu'au départ je coince la lanière, mais le problème c'est qu'elle se plaque sur un côté du cadre et ça marque le cadre. Je la positionne ici où il y a le couvain. Je la descends légèrement. Je laisse un espace de façon qu'elle puisse se faufiler de chaque côté. Je vais peser pour voir comment elle fait la ruche. Et je vais marquer sur le toit. Donc sur le toit, je vais marquer la date à laquelle j'ai posé les lanières. Ouais, ça fait 14,65. Donc c'est pas trop mal pour cette époque. La marque derrière, comme ça je vais faire un petit complément moi. Celle-là j'ai pesé, elle fait 16 kg en pesant arrière, un peu plus même. Donc ça suffit largement. C'est pas la peine on peut peser de chaque côté, faire une moyenne. Ou là on pese arrière. En fin d'été comme ça, une pesée arrière suffit parce que le miel est bien réparti. Mais par contre, plus on va avancer dans l'hiver, le mieux ce sera de faire une moyenne sur les pesées sur les côtés. On pèse chaque côté et on fait une moyenne. On va aller voir les deux ruches qu'on a suivies au printemps. Là j'en ai une aussi qui est bien infestée, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai celle-là aussi, on voit, il y a encore. On reconnaît bien les varrois, ces petits points marrons. Bon, c'est pas la grosse infestation. Par contre, j'en ai certaines, elles n'ont rien du tout. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est le même traitement. La première, là, par exemple. Celle qu'on avait suivie l'hiver dernier. Bon, il y a des déchets, mais il n'y a pas beaucoup de varrois. Il y en a un ou deux, par-ci, par-là. Ouais. Tant mieux. On va aller voir les deux ruches qu'on avait suivies au printemps. C'est dingue la différence au niveau des chutes. Toujours les abreuvoirs en place. Donc pour l'instant il y a beaucoup moins d'abeilles qui vont aux abreuvoirs, tout simplement parce qu'elles ont réduit la ponte. La reine a réduit sa ponte à cause de la sécheresse. Donc là on arrive aux deux ruches qu'on avait suivies au printemps. Donc pareil, normalement c'est l'effervescence devant, ouais, c'est ça. On les voit, elles sont toujours nombreuses. Cette année les populations sont quand même importantes. Alors là, ça c'est une des plus infestées. On peut voir le nombre de varrois tombés. Là, il y en a pas mal. Et l'autre, par contre, juste à côté, on va voir les différences. Pratiquement rien. Voilà, on peut voir, là, il y a pratiquement rien par rapport à cette ruche-là. Là, on voit tous les petits varrois, là, marrons, là, les petits points marrons. C'est tous les varrois qui sont tombés suite au traitement. Il y en a un paquet quand même. Pour le traitement, moi j'utilise les lanières, j'utilise la Pivard. Voilà, sinon il existe d'autres produits, l'acide formique, Timol, tout ça, mais bon, ça demande beaucoup plus de temps. Il y a cette période là, moi j'évite de trop déranger les ruches maintenant. Je fais ma visite d'hivernage, je traite, je pèse, je nourris s'il faut nourrir. Et terminé, j'embête plus les abeilles après. Voilà. Allez, donc on a pu voir la différence au niveau des chutes par rapport à une ruche qui n'a pas essaimé et une ruche qui a essaimé. Là il n'y a pratiquement rien. Si je les compte, je peux même les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Par contre l'autre c'est par centaines. Voilà, allez, on va terminer.
Ça y est, la récolte est terminée. Les ruches sont prêtes pour l'hivernage. Dans l'ensemble, les colonies sont populeuses. Les réserves, bon, il y a quelques ruches qu'il fallait compléter, mais sinon ça allait dans l'ensemble. Donc là, le traitement est effectué. Pareil, l'infestation du varroa n'est pas la même d'une ruche à l'autre. Par contre, cette année, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a plus du tout de mâle. J'ai pas vu un seul mâle. Impressionnant. D'habitude, les mâles, on arrive à les conserver une partie de l'hiver, mais là, rien du tout. Ça prouve bien que cette année, ils ont quand même eu du mal à cause de la sécheresse. Elles ont fait du ménage. Elles ont préféré évacuer les mâles. Bon, maintenant, on va laisser les colonies tranquilles. De temps en temps, jeter un petit coup d'œil pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, terminé pour cette vidéo. À la prochaine.